Bonjour les amis, bienvenue dans l'atelier de Gilles et Sarah. Alors sachez que oui, vous allez me dire je roule pas équipé, mais voilà, je vous avoue, j'ai juste fait le tour autour de Sarah, c'était simplement pour l'approche. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en compagnie de cette magnifique SR 675R de chez CF Moto. Alors certains vont nous dire, mais tu l'as déjà présentée cette moto? Oui, je l'avais présentée dans mon jardin, tranquillement, à côté de la 450 SR. Donc oui, si vous le souhaitez, je vais mettre le lien en description de la présentation de cette moto. Mais aujourd'hui, je voulais surtout présenter en fait sa sœur, voire sa jumelle. Parce que oui, CF Moto a produit exactement la même moto, mais en version roadster, et dont voici la NK675. Petit roadster vraiment très attractif en termes de prix. Parce que là, je peux carrément le dire d'origine. Celle-là est à presque 8 000. Celle-ci est à 6 700 €. 6 700 € avec les mêmes équipements de l'une que l'autre. Sauf qu'en fait, celle-là, position sportive assez agressive. Celle-ci, par contre, une position très agréable, faite pour la route, le quotidien, mais aussi pour pouvoir aller jouer sur piste avec. Parce que, comme elle possède les mêmes équipements que sa cousine, sa sœur ou sa jumelle, elle a toutes les capacités d'une grande. Alors justement, on va vous refaire une présentation complète de cette 675 de cette 675 NK, excusez-moi, je suis resté sur l'autre, mon cerveau est resté sur l'autre. Donc je vais vous refaire une présentation complète de cette machine. Alors, en termes de châssis, on retrouve le même châssis entre la sportive et donc le roadster. On retrouve exactement le même moteur 675 cm3 qui développe environ 90 chevaux à 11 000 tours minute, qui prend à peu près 12 300 tours minute max. On a un couple de 7 mètres kg à 8 250 tours minute pour les deux. On retrouve le même réservoir, un réservoir de 15 litres, consommation exactement la même. Alors je vous avoue, on a cherché un petit peu parce qu'on a fait le même trajet, Sarah et moi sur la sportive, elle sur la NK. On était à peu près, alors sur une vitesse constante, à peu près 70 km/h, entre 50 et 70 de moyenne. Sur la route, on était à 3,8 litres au 100 km. 4 litres en gros. Si vous tirez un peu dedans et si vous jouez un peu, ça peut monter à 5 litres, 5 litres 6. Donc ce qui veut dire qu'en jouant, plutôt sans jouer avec, vous allez chercher à peu près 300 km d'autonomie, voire un petit peu plus. Par contre, si vous jouez avec, vous êtes tout le temps occupé de tirer dedans, on va descendre plutôt dans les 250 km maximum avec la moto. Au niveau du poids, on retrouve 189 kg avec la sportive qu'avec celle-ci. Au niveau de la hauteur de selle, comme il s'agit du même châssis, en fait, si on compare vraiment la partie arrière, que ça soit l'une ou l'autre, on va retrouver une selle qui va culminer à 810 mm de hauteur maximum. Au niveau du reste des équipements, on va retrouver
ici, en partie haute du guidon, je descendrai vers le bas, en partie haute du guidon, on va retrouver l'amortisseur de direction. Ça approche. On va retrouver l'amortisseur de direction, le même que celui de l'ASR, qu'on va pouvoir régler tout simplement en roulant. Vous vissez simplement pour pouvoir durcir l'amortisseur de direction. Et vous voyez que vous allez pouvoir le durcir largement. Et puis, vous allez pouvoir tout simplement permettre à votre direction d'être beaucoup plus libre en le dévissant. Ça, c'est un petit peu votre choix et en fonction du type de terrain sur lequel vous êtes. On va retrouver une suspension Kayaba de 41 mm réglable aussi bien en précharge, mais aussi bien en détente qu'en compression, donc au niveau hydraulique. Donc on retrouve les vis qui sont ici sur le dessus. Donc d'un côté, on a la détente, de l'autre côté, on a la compression. Au niveau de tout ce qui est freinage et de tout ce qui est pneus, donc là, on descend d'un étage. On va retrouver un disque de 300 mm à l'avant, disons un double disque de 300 mm à l'avant avec les étriers Rirouane à 4 pistons montage radial. Ensuite, on se dirige vers l'arrière. On va retrouver un mono-étrier avec un seul disque de 240 mm et c'est un étrier flottant. Voilà. Au niveau de la suspension arrière, elle aussi est réglable donc en précharge et uniquement en détente. Donc vous allez pouvoir contrôler en fait le moment où l'amortisseur va se détendre et freiner la détente. Croyez-moi, il fonctionne très très bien. Au niveau du reste, à l'arrière, on retrouve un pneu de 180, à l'avant, on retrouve un pneu de 120. En montage CST, donc c'est les pneus d'origine, c'est du CST C3 si je ne dis pas de bêtises. Je vous avoue qu'au niveau de la gomme, on retrouve une gomme avec pas mal de dessins d'origine. Bien sûr, après, vous pourrez le changer si vous souhaitez monter autre chose qui pourrait vous intéresser plus. Mais franchement, la monte d'origine, certains avaient dit oui, sous la pluie, ça tient pas très bien, c'est pas très terrible. Moi, franchement, sur une utilisation routière comme on l'a eu, je vous avoue, je n'ai pas à me plaindre du tout. Franchement, ça fonctionne très bien. Au niveau de tout ce qui est commodo, on retrouve bien sûr les mêmes commodos que sur l'autre, où d'un côté ici, on va retrouver tout ce qui est klaxon, clignotant, on va retrouver tout ce qui est accès au menu. Et ici, le petit bouton pour pouvoir changer le mode de TCS, donc le mode de traction control, ou simplement en coupant les gaz, parce que si vous gardez un filet de gaz, ça ne marchera pas. Mais si vous coupez les gaz, vous pouvez facilement passer sur 3 modes. Donc vous avez le mode 1, le mode 2 et le mode où vous pouvez désactiver en fait le traction control. Mais par contre là, je pense que vous allez devoir tenir appuyé pour le désactiver. Ça, c'est la seule différence. On va retrouver plein de petits réglages, comme par exemple ici de ce côté-ci, on a une molette qui permet tout simplement d'éloigner le levier sans devoir toucher en fait tout simplement au réglage du câble d'embrayage. Donc ce qui permet facilement à quelqu'un qui a une grande main de pouvoir aller chercher l'embrayage un peu plus loin, ou soit quelqu'un qui a une plus petite main de le rapprocher. Au niveau du frein, on retrouve aussi de quoi régler bien sûr le levier de frein sur plusieurs niveaux. Et on retrouve un frein qui a vraiment pas mal de mordant du tout. Franchement, c'est vraiment de la bonne facture, si on peut dire. Voilà. On va retrouver aussi le shifter up d'origine. Donc shifter up qui est directement issu de chez CF Moto, avec la possibilité tout simplement aussi, ah non, sur celle-ci pas, sur la sportive on peut, sur celle-ci c'est peut-être la seule différence, vous ne pouvez pas changer la position pour pouvoir inverser la sélection. Donc ça c'est la seule petite différence. Sur la sportive en fait, oui, sur la sportive si tu veux Sarah, ça je me rappelle, je l'avais expliqué, normalement il y avait, voilà, il y a un filet qui est caché là derrière, qui permet en fait de passer, d'échanger en fait le sélecteur et donc d'avoir, au lieu de monter les vitesses, au lieu de soulever le sélecteur pour monter les vitesses, en fait on peut appuyer sur le sélecteur pour monter les vitesses. Donc en fait on fait l'inverse. Au niveau du reste, on va retrouver le même arrière, puisque c'est vraiment tout l'arrière exactement le même avec cet éclairage qui est vraiment très beau. Surtout cette petite animation au moment où vous le mettez en route. Ça a l'air assez discret quand on le voit comme ça, mais croyez-moi, sur la route, ça se voit très très bien. Voilà, avec ces clignotants. À l'avant, par contre, on va retrouver des petits clignotants qui sont ici sur le côté. Et cette face avant, alors là pour le moment, la moto, elle ne tourne pas. Je vais la mettre en route. Alors, par contre, le bouton ici pour faire les appels de phare, il est juste ici. Je vous avoue qu'un petit peu avec la longueur, quand on met la main un peu trop près, on a tendance à l'accrocher assez facilement. Donc pour le mettre en route, il suffit de le pousser vers l'avant. Et simplement, vous pouvez appuyer dessus pour... voilà. Au niveau des clignotants, on a des clignotants qui ont l'air assez discrets comme ça, mais qui sont largement bien.
Au niveau de la sonorité, on retrouve bien sûr le 3 cylindres avec cette sonorité, avec son échappement d'origine, puisque cette moto est avec son échappement d'origine. Alors là, vous allez vous demander, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un rupteur? Il y a un rupteur qui se fait... Oui, eh ben, c'est parce qu'en fait, tout simplement, il y a une sécurité qui empêche effectivement de faire des rupteurs à haut régime. Donc en fait, si vous êtes en première vitesse, vous allez pouvoir... Voilà. Donc c'est surtout une sécurité pour éviter que les gens ne jouent avec. Voilà. Donc ça évitera de faire des rupteurs à haut régime. Au niveau du tableau de bord, rapproche-toi, on va retrouver effectivement ce tableau de bord avec une petite animation assez discrète CF Moto, mais qui est largement suffisante. On va retrouver les informations principales, bien sûr, le contour. Ici, on retrouve les informations de pression de pneus et de température de pneus. On va retrouver ici toutes les informations, donc l'heure, le trip 1, trip 2, et ensuite tout ce qui est information sur la consommation. Alors, quand vous êtes par exemple sur trip 1, vous allez avoir, donc en fait, pour pouvoir changer le menu supérieur, c'est la flèche du haut. Pour changer le menu inférieur, c'est la flèche du bas. Donc si par exemple ici vous êtes sur trip 1, vous allez pouvoir voir toutes les informations. Donc ici, vitesse moyenne, l'autonomie restante, la charge de la batterie, en tout cas le voltage de la batterie. On va retrouver ici la consommation instantanée. On va retrouver la durée du trajet. Donc ici, on a mis 18 minutes après avoir remis à 0 puisque nous avons été faire le plein de la moto. Et ici, actuellement, nous avons une consommation de 4,4 litres entre la pompe à essence et ici où nous nous trouvons. Si vous, par contre, si vous changez, vous allez pouvoir avoir accès aux informations du trip 2 et vous allez aussi pouvoir avoir les informations par rapport à l'odo. Donc vous voyez ici que l'odo, la moto a 1774 km. Vous allez retrouver la vitesse moyenne. Ça, par contre, vous ne pouvez pas réinitialiser. Vous allez retrouver les mêmes infos. Et puis ici, vous allez retrouver que cette moto a fait un total de 36 heures et 5 minutes sur l'odo et que sa consommation moyenne sur l'odo, bien sûr, cette moto a été roulée sur piste. Je ne sais pas si celle-ci a été roulée sur piste, mais je sais qu'il y en a certaines qui ont servi lors des essais pour piste. Voilà. Pas servi sur piste, je crois, parce que vu l'état des pneus, non. C'est possible, je ne sais pas. Je sais que donc l'autre moto que tu as racheté pour toi, celle-là n'avait pas servi pour piste et elle avait à peu près le même nombre de Mais kilomètres. l'autre, oui. L'autre, oui, mais celle-là n'est plus en configuration d'origine puisqu'on est sur du Bridgestone S23 qui n'est pas la montre d'origine et là, on voit un petit peu les différences. Alors, au niveau du reste, bien sûr, on va retrouver ici de l'autre côté un bouton qui va permettre tout simplement, quand vous êtes équipé, quand vous connectez votre téléphone, vous allez simplement pouvoir changer le volume de votre téléphone grâce à votre bouton. Et si je ne dis pas de bêtises, normalement, il y avait la possibilité quand vous achetez les poignées chauffantes, mais ici, comme elles ne sont pas équipées, je sais qu'il y a moyen d'avoir les poignées chauffantes qui sont connectées en plug and play sur la moto. Et à ce moment-là, avec votre bouton qui est ici, vous allez pouvoir tout simplement monter ou descendre votre poignée chauffante. Au niveau du reste, on va retrouver le menu principal dans lequel on va pouvoir tout simplement voir les différentes informations du véhicule. On va pouvoir changer le traction control. Donc vous voyez, vous pouvez le passer en mode off, vous pouvez le passer en level 1, level 2. Je trouve que les animations sont très belles pour vous indiquer effectivement à quoi vous risquez. Donc level 1, vous voyez le nombre de flèches, vous voyez level 2, voilà. Ici, c'est pour tout simplement les clignotants. En fait, ça va permettre de faire clignoter la moto en cas de freinage d'urgence. Donc une fois que vous perdez plus de 50 km/h en autant de mètres, donc en fait, quand vous prenez le frein très fort, en fait, ça va faire un signal d'urgence pour dire aux autres, attention, je freine fort, ne venez pas trop près. On va pouvoir activer et désactiver le quick shifter. On va pouvoir changer le régime moteur. Donc c'est alors c'est pas changer le régime moteur, mais c'est l'alerte. En fait, simplement l'écran va s'éclairer comme un shift light, en fait, tout simplement pour indiquer qu'il va falloir changer de rapport. Voilà, vous allez pouvoir le régler, l'activer, le désactiver. Et puis, ensuite, c'est tout dans ce menu-là. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est téléphonie et tout ça. Mais je vous avoue que je ferai une vidéo un jour avec le compagnon de Sarah parce que lui, il possède la moto, il a toute l'application et tout ça. Je pense que je vais demander à Sarah de le faire à son aise, comme ça elle pourra présenter. Ensuite, ici, on retrouve de quoi connecter, bien sûr, l'application CF Moto à la moto. Et ensuite, ici, on rentre en fait tout simplement dans le menu principal où on va retrouver les informations, information 2. Donc, en fait, c'est là où vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez en affichage principal ou pas. Ici,
la luminosité de l'écran, le type d'unité, le temps, le langage et le système update. Au cas où vous avez des mises à jour, vous allez pouvoir faire les mises à jour de votre tableau de bord via ceci. Alors je tiens juste à rappeler que toutes les motos de chez CF Moto sont équipées du système T-Box. Le système T-Box, c'est quoi? En fait, c'est le système de traceur GPS qui est intégré à toutes ces motos. Donc actuellement, là, imaginons que l'importateur a enregistré le numéro de châssis et cette moto, ainsi que celle-ci, dans son application. Il peut nous surveiller en permanence. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, toutes ces motos sont équipées de traceurs GPS d'origine. Vous aurez juste en fait à vous acquitter effectivement d'un abonnement qui est à peu près, je pense, de 20-25 euros. Le maximum, je sais que c'est à peu près 50 euros à l'année pour avoir vraiment toutes les options. Donc, vous allez pouvoir enregistrer tout votre trajet. Vous allez pouvoir aussi localiser votre moto en permanence, donc là où elle se trouve. Donc, l'avantage, c'est que si par exemple maintenant on tente de vous la voler, en fait, vous allez simplement pouvoir la tracer. Ça fait partie des équipements d'origine, donc vous n'aurez pas besoin de rajouter de traceur GPS, ce qui est vraiment bien. Maintenant, petite anecdote, l'importateur qui nous a mis à disposition ces motos a eu une petite mauvaise blague. En fait, on lui a volé un conteneur sur le bateau. Donc, il y a un conteneur qui a disparu avec l'équivalent de 200 000 euros de moto. Et en fait, tout simplement, les voleurs, à un moment, ont mis les batteries dans les motos. Et comme lui, il avait récupéré les papiers entre-temps, il avait enregistré toutes les motos sur son application. Et dès que les batteries ont été mises dans les motos, en fait, lui, il a pu voir les signaux GPS de toutes ces motos. Et donc, en fait, ils ont pu récupérer le conteneur complet en fait, avec leur moto. Donc, honnêtement, c'est vraiment pratique aujourd'hui d'avoir un traceur GPS dans ces motos et de ne pas devoir l'ajouter, surtout quand ça fait partie de l'équipement d'origine. Voilà, je pense que j'ai quasiment tout dit. On va peut-être parler, j'ai parlé de la position assise, je pense au début de la vidéo. Ou puis je vais le refaire, mais je voulais juste préciser une petite chose. Au niveau de cette selle arrière, vous n'aurez pas l'occasion de voir un test en passager. Parce que j'ai envie de dire, si vous prenez plutôt un jeune derrière vous, il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, un adulte comme Sarah ou moi-même, je vous avoue qu'en fait, là, vous allez vous retrouver un petit peu avec la circulation coupée au niveau des jambes. Ça risque d'être un petit peu... voilà. Au niveau de la position des jambes, par contre, là, ça va encore, parce que les repose-pieds ne sont pas encore trop hauts. Mais par contre, effectivement, la selle est, je vous avoue, elle est vraiment dure. Voilà. Et donc, ça sera vraiment pour un passager occasionnel ou alors quelqu'un qui, je vais dire, qui va supporter le trajet assez longtemps. Voilà. Au niveau de la bagagerie, par contre, d'origine, il n'y a pas de bagagerie pour ce genre de moto, hélas. Je ne crois pas. Je sais qu'en option, dans d'autres marques, effectivement, ils ont développé un type de bagagerie pour pouvoir mettre certainement des sacs latéraux, on va dire comme ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est un roadster qui sera plutôt prévu pour le fun, pour justement une utilisation plus sportive et notamment une utilisation piste pour ceux qui veulent faire de la piste occasionnelle que pour effectivement s'en servir pour voyage, même si au final, vous pourriez très bien partir avec un sac de sel et partir avec un sac à dos et vous faire de très bonnes balades dans l'école de montagne parce que franchement, ce roadster est vraiment super agile, tout comme la sportive, mais la sportive demande un engagement un peu plus du haut du corps au moment où on va tourner, tandis que ce roadster ici tourne tout seul. Alors, franchement, c'est une moto, vous regardez où vous voulez aller, elle y va. Voilà, elle s'engage toute seule. Voilà. Nous avions eu l'occasion d'avoir un moniteur d'hypermaniabilité qui avait fait l'essai de ce roadster, qui avait été extrêmement content. Il avait été même extrêmement surpris de la qualité générale de ce véhicule. Je crois que j'ai quelques vidéos. Je pense aussi que j'ai quelques vidéos où franchement il a été super étonné, que ça soit au niveau du freinage, de la précision du freinage, au niveau du guidon, même de l'amortisseur de direction qu'il avait trouvé vraiment précis, l'embrayage qu'il avait trouvé précis, bref. Il nous avait dit si je pouvais en avoir une pour faire la compétition de moto Gymkhana, il en aurait bien pris une. Je lui ai dit que ça, il devait s'arranger avec CF Moto France ou Belgique pour voir si c'était possible. Voilà, donc pour 6 700 €, 50 garanties. Au niveau des entretiens, les entretiens pour CF Moto sont conseillés une fois par an ou tous les 6000 km. Alors pourquoi je précise une fois par an? Parce que si vous ne faites pas 6000 km dans l'année en cours, vous devez faire votre entretien une fois par an ou tous les 6000 km. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce qui permettra de tout simplement garantir vraiment le bon fonctionnement moteur de votre machine. Tu me fais 5. 50 garanties. Oui, mais je l'ai dit, j'ai dit 50 garanties constructeurs, donc franchement, ça en vaut la peine et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les motos chinoises, en fait, le prix est attractif,
Et honnêtement, on a vraiment de très belles machines bien finies avec des bons équipements de base, ce qui vous permettra vraiment d'en profiter et puis après de pouvoir les personnaliser avec des accessoires un petit peu autour. Toujours attention aux accessoires que vous allez monter dessus pour pas avoir de soucis dus aux accessoires. Voilà. As-tu quelque chose à rajouter, Sarah, sur cette présentation? Oui, on verra avec le temps comment elle va évoluer, puisqu'il y en a une chez moi. Oui, Et vu tous les kilomètres que mon homme fait avec, il roule tous les jours avec. Donc, il part tous les temps. alors, je vous avoue que la sportive qui est derrière, elle a exactement 7000 km au compteur. Elle a 1 an, puisque en fait, c'était la sportive que vous aviez retrouvée dans la vidéo 2025, puisqu'elle a le numéro 30 et c'était la numéro 30 que nous avions eue. Je vous avoue que vous pouvez chercher des endroits où il y a des vis qui ont rouillé ou qui ont pris l'humidité, sachant elle a roulé sur piste à plusieurs reprises. Donc elle a fait de la route, peu importe les conditions. Et vous voyez que cette moto est restée propre. Et pourtant, je peux vous avouer que ce sont des motos de journalistes, donc qui ont été utilisées aussi bien par des influenceurs que par des journalistes. Et vous voyez que d'une manière générale, cette moto est restée propre, fonctionnelle. Et il n'y a pas de traces d'usure, même si en fait il n'y a pas de protection de réservoir. Alors on voit effectivement qu'ici, à force de s'appuyer sur le réservoir, on finit par avoir des traces. Mais voilà, vous voyez que les plastiques sont restés propres et ils sont restés élégants. Il n'y a pas de traces d'usure sur cette moto. Franchement, on pourrait croire au début, oui, mais c'est pas bon et autres. Alors au niveau de l'échappement, effectivement, lui, il est fait plus avec de l'acier qu'autre chose. Donc c'est la seule petite particularité, c'est au niveau du catalyseur que vous pourriez vous plaindre un peu, c'est que effectivement la ligne d'échappement peut s'oxyder un petit peu, donc c'est à vous de l'entretenir correctement avec des bons produits, mais sinon pour le reste, voilà. Donc maintenant la vraie question, puisqu'on nous l'a posée, qu'est-ce que je choisis? Une sportive ou une routière? Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait vous intéresser le plus? Alors moi j'ai envie de dire, celui qui a envie de faire de la piste, qui a envie de faire du loisir, pourrait très bien choisir effectivement la sportive, puisque forcément avec son carénage, on a un profil aérodynamique un petit peu plus intéressant, surtout pour les lignes droites, parce que c'est vrai que le roadster, en termes de vitesse de pointe, on risquerait d'être un peu limité avec tout le vent qu'on risquerait de se ramasser dans le visage, tandis que la sportive est un petit peu plus effilée. Donc j'ai envie de dire, pour celui qui fait de la piste et qui roule en même temps sur route, il est clair que la sportive sera probablement plus intéressant. Par contre, pour celui qui a envie de barouder, qui a envie d'aller s'amuser le week-end ou même la semaine, pour aller travailler, qui veut utiliser une moto au quotidien, mais qui occasionnellement veut aller sur piste, mais j'ai envie de dire qu'effectivement le Roadster sera peut-être un meilleur choix, puisqu'en termes de position, ça sera beaucoup plus agréable, ça sera beaucoup plus détendu. Mais donc, en termes de prix, on n'est pas une grosse différence entre les deux. Il y a à peu près 1000-1 500 € de différence entre les deux maximum, en sachant qu'on a la même machine, le même équipement et tout le même. Voilà, je pense que j'ai tout dit, Sarah. Alors toi, tu choisis laquelle? C'est dur, c'est dur. J'avoue que celle-là, pour rouler là où il y a des viroles, j'aime beaucoup. Mais celle-là aussi, je ne sais pas faire mon choix. Alors j'avoue que celle-ci s'engage plus facilement en virage que celle-là, parce que celle-là, elle demandera un engagement du haut du corps. Et forcément, ça fatigue un petit peu au niveau du dos et au niveau des cervicales. Voilà, Toute sportive. comme toute sportive, effectivement, parce que C'est là, une on est. sportive. C'est une sport routière. Ça veut dire que c'est d'abord une sportive pour la piste, mais qui peut aller sur route. Donc ça veut dire elle a une position quand même un peu plus extrême que les motos qui sont catégorisées dans l'autre côté, qui sont des sportives routières et qui peuvent aller. Voilà. Mais bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, sur ce. Là, tu reprends l'autre maintenant? Ouais. Mais D'ailleurs, tu as enfin. vu toi, tu l'as gardé. Moi, je Oui, l'ai. oui, il est marqué, c'est pour moi. Non, il est marqué que c'est pour moi aussi. Oh purée, j'aurais essayé. Bon, je repartirai avec l'autre. Bye bye. Et va quand même pas trop loin, hein. T'as quand même pas ton équipement, mon grand. Je Allez, suis hop, la retour. ligne, je suis les flèches. Regarde, je suis les flèches. Ah bon, bien. par contre, là, les flèches, elles vont pas dans le même sens. Bon, allez, salut, hein. Qu'il est bête. Hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'atelier de Gilles et Sarah pour cette seconde partie où je vais vous parler de la NK 675. Alors actuellement, les caméras sont montées sur la SR 675R qui est la version sportive. Et comme vous l'avez vu dans notre présentation, en fait les deux motos sont similaires. Point de vue, on va dire équipement,
que ça soit les suspensions, que ça soit l'amortisseur de direction et tout ça. Je ne reviendrai pas dessus puisque je vous l'ai présenté. Alors au niveau du comportement de la moto, moi je vous avoue, je la retrouve relativement confortable. On a une position assez droite dessus, on n'est pas trop incliné vers l'avant, vous le voyez, voilà, là je fais exprès, si vous voulez, je me relâche un petit peu. Hein. Donc on a une position qui est relativement confortable. Alors Sarah me disait qu'elle, au niveau du confort de la selle, elle ne trouvait pas la selle hyper confortable. Moi je vous avoue que c'est plutôt le contraire. Je trouve qu'on a une position par rapport à la colonne de direction qui est assez avancée, ce qui veut dire qu'on a vraiment le... Si je penche complètement mon buste, vous voyez en fait ma tête dépasse en fait quasiment le compteur. Donc j'ai en fait, je suis quasiment au-dessus de ma colonne de direction. Au niveau de la position des jambes, par contre, comme vous le voyez dans la caméra, ben voilà, on a vraiment une position, je vais dire les jambes repliées, mais pas encore de trop. Alors, le compagnon de Sarah fait 2 mètres. C'est quelqu'un qui a des très longues jambes. Et je vous avoue, il s'est assis sur presque toutes les motos d'essai qu'on a eues. En tout cas, s'est assis dessus pour se faire une idée sur la position. Et je vous avoue que c'est la seule sur laquelle il a trouvé qu'au niveau des jambes, il avait suffisamment de place. Ce qui est plutôt assez étonnant. Donc, bah voilà, c'est pour ça que entre guillemets, Sarah finit par acheter une 675 NK, avec laquelle on va pouvoir vous donner des retours sur sa durée de vie, puisque ça c'est aussi une question qui est assez souvent. Mais bon, ça on vous répondra ça dans une vidéo suivante. Au niveau du comportement, en fait, on a un comportement un petit peu à la japonaise. Alors, il y en a certains qui vont dire une chinoise, japonaise. Oui, c'est une moto qui change très facilement de direction. C'est une moto qui est légère. Donc, j'ai envie de dire, je prends un petit peu de recul par rapport à Sarah. Vous voyez ? Voilà. Là, je joue juste avec mes jambes. Je ne rejoue même pas avec le guidon. On a un guidon un petit peu large, ce qui permet en fait, effectivement, d'utiliser le contre-braquage si on veut aider la moto à s'incliner. Mais honnêtement, elle est très facile. Alors, par rapport à la gamme CF Moto, nous avions testé la 800 NK. Et je vous avoue qu'en termes de comportement, je préfère cette 675 NK à la 800 NK. Parce que la 800 NK, je trouvais qu'elle était encore plus vive que celle-ci. Celle-ci a quand même un petit peu plus de stabilité. Et je trouve que franchement, l'ensemble entre le moteur 3 cylindres et ce châssis et ce type de conduite, franchement, vraiment une très belle réussite. Et d'ailleurs, elle s'est vendue comme des petits pains. De plus, le 3 cylindres reste l'un des meilleurs compromis par rapport à des 4 cylindres conventionnels. Donc voilà. Bon, je vais passer un peu devant. On va filmer un peu l'arrière. Donc je te dépasse, Sarah, t'inquiète, c'est normal. Donc voilà, là on va filmer un petit peu l'arrière de la moto. Sarah, tu peux continuer à évoluer de la même façon. Tu te retrouves un peu à côté de moi. On voit un petit peu la partie arrière de la moto. Alors il est clair que nous ne vous ferons pas de test passager sur cette moto. La selle passager, comme vous l'aurez compris, vous voyez par rapport à moi et par rapport à mon sac à dos, il n'y a pas beaucoup de place. C'est une demi-fesse que moi je me permettrais de mettre dessus. Voilà, si on peut le montrer comme ça. Je vais plus pour un passager occasionnel que pour un passager, je vais dire, pour faire des longs kilomètres ou faire des longs voyages. Même chose au niveau de la bagagerie. C'est plus un roadster pour le fun, c'est un roadster sportif qu'un roadster pour vraiment embarquer de la bagagerie, pour faire des kilomètres. Quoique, bien sûr, celui qui a envie de partir en voyage avec, il en est tout à fait capable. Niveau consommation, on a réussi à avoir un petit 3 litres 8, 3 litres 9 en roulant avec une moyenne constante. Voilà, raisonnablement. C'est Sarah qui a apparu dans la conversation. Depuis tout à l'heure, elle se tait. Voilà. Au niveau du reste, franchement, je vous dis, le tableau de bord au niveau de la lisibilité, en fait, franchement, je dois juste baisser un petit peu la tête. Il est mis en position haute sur le guidon. Donc, facile d'avoir accès aux informations, même si on circule un peu. Je pense qu'il y a juste Ben qui, lui, est encore un peu plus grand, donc il devra baisser un petit peu plus la tête. Mais pour quelqu'un d'un gabarit un petit peu plus petit, ça posera pas trop de problèmes. Et pour les gabarits, pour les petits gabarits, par contre, elle est un peu haute. Ça veut dire que Sarah est sur son 1m64. Elle est un peu sur la pointe des pieds. Donc il est clair que
Pour quelqu'un qui serait un petit peu en dessous de ça, ben, il y a peut-être des chances de devoir peut-être surbaisser la moto. Voilà. Mais bon, le prix attractif entre le prix rapport qualité, pardon, le rapport qualité-prix, franchement, est super intéressant sur cette moto parce que franchement, elle, euh, elle est bien équipée, elle est bien suspendue, elle a un bon moteur et elle fonctionne très bien. Je pense que j'ai tout dit, Sarah, ou tu estimes que je dois pas Oui, dire d'autres alors choses? côté bagagerie, j'ai regardé, il y a moyen de mettre de la bagagerie comme sur la mienne de moto. Oui, mais bon, c'est pas de la bagagerie d'origine. Je parle bien de Non, ce n'est bagagerie pas de la d'origine. bagagerie Voilà, d'origine, attention. Mais voilà, voilà, ce n'est pas impossible. voilà. Je me ferai un plaisir de faire une petite vidéo sur les petits trucs que l'on peut mettre dessus, puisque mon Ouais, homme a acheté quelques histoires, eh ben, évidemment, qui ne viennent re- pas de chez CF Moto, mais il y a repasse toujours devant. possibilité. Repasse On devant. repasse Et devant. ici, voilà. Parce que ici, après, on va dans une partie de la route où on va vous laisser profiter des images embarquées. Je sais pas combien de temps on a de vidéos, mais on en a déjà pour un petit peu. Et aujourd'hui, apparemment, il y a du monde parce qu'il y a brocante. Tous les Donc dimanches. voilà. Écoute, on se retrouve dans quelques instants pour la partie un peu plus visuelle de la route. Voilà. Je vous fais profiter un peu de cette face avant de cette CF Moto qui est vraiment très belle. Franchement, je pense qu'en termes de look, elle ne passe pas inaperçue. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, même des non-motards qui nous disent franchement, waouh, elles sont belles. Et il y a même des motards qui sont étonnés du prix, qui bavent de plus en plus dessus. Il y a des gens qui sont prêts à tronquer leurs motos, des motos japonaises, des motos européennes, pour rouler en CF moto parce que ils découvrent petit à petit que la marque chinoise est vraiment très intéressante en termes de prix, en termes de qualité et surtout des retours positifs. Alors voilà, Sarah, ne t'inquiète pas, je te suis. On va. Droit ou à droite? Non, non, tu continues, tu suis la route. Tu continues de suivre la route, tu fais à ton aise. De toute façon, ici, on est plus que raisonnable. Ah ouais. Alors là, Sarah forcément, elle a roulé avec la sportive, mais elle n'a pas roulé non plus beaucoup. Mais elle va faire les S dans le bas, Ouais, sans problème. avec, avec moi en mode poursuite. Le but, c'est, on doit pas prendre de risques non plus, hein. On est là pour le fun, donc. Fais attention à toi parce que je vais prendre ma trajectoire. Mais prends ta trajectoire, c'est moi qui m'adapte. Donc voilà. Alors oui, je suis Sarah de très près, c'est tout à fait normal. On a l'habitude de faire comme ça. Sarah doit rester concentrée sur ce qu'elle fait, elle doit pas se concentrer sur moi. Et moi, je me concentre en fait sur ce qui se passe devant moi, donc elle. Donc il y a vraiment pas de souci avec ça. Et vous voyez qu'en fait la moto, elle s'incline vraiment très très facilement. Sarah a pris quand même pas mal d'angles avec la sportive. Et comme vous l'avez vu, je suis resté sur le frein arrière pendant la série de virages. Et vous avez vu que j'ai pu garder une trajectoire vraiment stable, vraiment propre. J'ai pas dû insister sur le frein avant. Et au niveau du frein avant, c'est du rear one, comme je vous l'ai dit dans la présentation. Franchement, pour la route, on reste sur des motos de route. Elles sont tout à fait capables de faire de la piste en occasionnel. Vous pouvez très bien vous faire plaisir sur piste avec. Mais c'est des machines malgré tout qui ont une catégorie sportive et, euh, et énergique qui en vaut vraiment la peine. Franchement, moi j'adore. J'ai envie de dire, le jour où j'ai découvert CF Moto, j'aurais pu dire comme tout le monde, des Chinois assez hautes. Mais voilà. Alors le confort dans les bosses, comme les suspensions sont réglables, je vous avoue que le réglage de base, après je ne sais pas si elle a été modifiée ou pas, j'ai pas regardé. J'ai pas cherché à remettre les réglages de base. Mais en termes de confort au niveau des c'est largement bien, surtout pour nos routes qui sont largement défoncées. En tout cas, on se tape pas la tête au plafond.
On n'a pas les roues qui rebondissent au sol non-stop. Et au niveau des pneumatiques d'origine CST, vous pouvez très bien changer après si vous le souhaitez pour autre chose. Je trouve que les pneus CST sur le sec ou sur l'humide ont vraiment une très belle capacité et s'usent de manière normale. Il n'y a pas de déformation, il n'y a pas d'exagération. Bon, on vous laisse parce que là, on arrive en fin de vidéo. Hein, donc, si vous avez aimé... Où tu vas? Où tu vas? C'est ici à gauche. Ah, C'était ici à gauche. Non, moi je me casse. Mais tu le sais. Non, moi je me casse. Moi je veux continuer, Bon. je me casse. Ah bah ouais, bah voilà, donc... Mais moi j'aime bien. Moi je continue. Ah bah écoute, casse-toi. Vas-y, casse-toi seulement. Je te passe par la droite, c'est normal. Ouais. Voilà. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Ben, écoutez, on vous avait pas fait d'image embarquée de cette 675 SRR. Alors, comme je le disais, position beaucoup plus sportive sur cette moto. On le voit. Alors, je le rappelle, au niveau de la tenue sur la moto, c'est le bas du corps qui est plaqué contre la moto. On le voit. La pointe de mon pied qui est sur le repose-pied, sauf quand je change bien sûr de vitesse ou quand j'utilise le frein arrière. Les genoux, je viens tenir mon réservoir. Et le but, c'est de déposer les mains sur le guidon. Ça veut dire qu'on a le dos qui est bien arqué sur cette moto. Hein. On n'a pas le dos droit, on n'est pas comme ça. Hein. On a le dos légèrement bombé. La tête qui est redressée, forcément, on regarde par le dessus du casque. D'où le fait, n'allez jamais mettre des autocollants sur la partie haute de la visière de votre casque parce que sur une sportive, vous regardez par la partie haute de votre casque. Sinon, au niveau du reste, la position est relativement confortable. On a un peu de place pour déplacer sur la selle. Je suis carrément à côté de toi, Sarah, c'est normal. Donc là, on voit, je suis plaqué au réservoir. Je vois qu'on a un petit peu de place pour avancer et reculer sur la selle. Ce qui permettra facilement de pouvoir venir se coller dans la bulle et venir en fait plaquer ici les avant-bras en fait juste dans le creux du réservoir, ce qui est vachement intéressant. Et sinon, pour une utilisation routière, voilà, c'est une position qui est pas trop extrême. Malgré tout, on voit que... Alors, je vais demander à Sarah, tu peux augmenter un peu ta cadence si tu veux, parce que là, comme ça, on va... Tu ne te concentres pas sur moi, comme ça, on va faire des images sympathiques dans les S qui sont un petit peu plus loin. Sachant que, comme vous le voyez, les conditions climatiques sont pas forcément au top. Alors, comme je le disais, la différence par rapport à la NK, c'est que sur cette sportive, on va engager un petit peu plus le haut du corps. Donc, pas hésiter à décaler le haut du corps. Là, je déhanche pas. J'ai les fesses qui sont toujours mises de la même façon. Et comme vous le voyez, c'est juste le haut du corps que je vais engager. Voilà. J'hésite pas à plier le coude. Limite, je peux lâcher l'autre main, vous voyez. Et je vais chercher en fait mon rétro. Et ça me permet de plus facilement... Alors, c'est avec exagération que je l'ai fait, hein, bien sûr. Ça va me permettre plus facilement de prendre mes virages. Parce que il est clair que comme on a une position sportive, on n'a pas la même action. Par exemple, ici, le menton, il est même pas au-dessus de la colonne de direction. Il était presque au-dessus de la colonne de direction, contrairement à la NK, où forcément j'avais une position beaucoup plus proche de ma colonne de direction. Donc sur une sportive, quand on veut engager, quand on veut la faire tourner, quand on veut lui dire viens par ici, il faut pas hésiter en fait tout simplement à la tirer un petit peu. Niveau maniabilité, oui c'est une sportive, donc on ressent la sensation qui viendra plus du haut du corps que des hanches. Donc voilà, c'est une question d'habitude, c'est une question de sensation. Donc je tournais beaucoup plus sur l'avant qu'avec un roadster où on a tendance à avoir une position un peu plus neutre. Voilà, c'est la différence. Maintenant, je vous avoue, c'est pas général. Hein. Il y a certains qui vont me dire, qui vont me reprendre là-dessus, ils vont me dire ouais, faut pas faire comme ça sert à rien. Voilà, moi je vous donne des infos que j'utilise moi-même. Bon, ici vous le voyez, j'engage pas forcément de l'avant. Mais juste le fait de tout simplement plier le bras au moment où vous arrivez dans un virage, vous pliez le coude, la tête dans le sens du virage, forcément vous allez voir la moto va avoir tendance à plus facilement s'incliner et à chercher la trajectoire que vous voulez. Attention ici. Plus simplement, dans le rétroviseur, tu vas embrasser le rétroviseur. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai montré, je l'ai dit. Donc voilà. Bon, par contre, au niveau du reste,
La position sportive peut fatiguer les basses vitesses. Donc il est clair que sur toute sportive, sauf sur des sportives, je vais dire plutôt typées routières, donc des roadsters avec un carénage, rouler dans des zones 30, dans des longues zones 30 comme en ville ou même dans les villages, comme c'est le cas, ou dans des zones 50, il est clair que ça fatigue beaucoup plus vite la nuque et notamment les épaules. Mais voilà, en fonction de votre besoin, en fonction de ce que vous recherchez, franchement, je vous avoue que cette 675 SRR est vraiment très agréable. Et je vous dis, le moteur, il est plein à tous les régimes. Et au moins, c'est une moto qui vous permettra d'éviter de perdre votre permis comme avec une 1000. Parce qu'avec une 1000, forcément, dès qu'on tourne un poignet de gaz, c'est tout de suite un peu plus méchant. Donc là, je vais faire exprès, je suis en 4ème. Je vais tourner la poignée de gaz, ça va. Voilà, là je suis à 100 km/h. Vous voyez, j'ai pas exagéré, j'ai pris 20 km/h sur une petite distance. Donc on voit que ça fonctionne bien et j'étais pas dans la zone de couple max qui est 8250 tours minute ou 8650, je sais plus. Je sais que c'était dans ces environs-là. Excusez-moi, mais voilà, c'est beaucoup d'informations à retenir et on essaye toujours de faire le max pour contenter par rapport à ça. Sinon, pour le reste, voilà, vous aurez l'occasion certainement de trouver peut-être des bulles un peu plus hautes qui vous protégeront un peu plus du vent et d'autres accessoires qui vous permettront d'améliorer encore un peu cette sportive, mais qui de base est franchement une très, 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 je peux le dire encore longtemps, mais une très belle réussite. Voilà. Et sur ce, on vous laisse sur cette seconde partie sur la route, cette SR 675R. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein, Sarah? Ouais, pas de soucis. Ça va? Oui, hein. Ça avait l'air d'être bon comme ça? Mais bien sûr. On ne doit pas oublier que, petite précision, quand tu es sur la route, tu vas donner des informations du véhicule et il ne faut pas hésiter à dire aux gens que, de base, on est sur la route. Ce qui est primordial, c'est notre sécurité, celle des autres. Donc on doit être attentif à ce qui se passe autour de nous. Et évidemment, les informations sur le véhicule en roulant, c'est pas toujours évident à les donner. Faire des vidéos en roulant, elle repasse un peu devant. On va la faire en version motovlog, hein, puisqu'on a 2 caméras qui sont dessus. On va la faire en version motovlog. Alors, beaucoup nous disent ouais, ça a l'air d'être facile de faire des essais, ça a l'air d'être ci, ça a l'air d'être là. Et je vous avoue que parler en roulant et se concentrer sur en roulant, c'est quelque peu compliqué. Je vais dire par là, je suis ici à côté de Sarah. C'est parce que notre binôme fonctionne très bien depuis très longtemps. On a l'habitude, Sarah a les informations de base, elle sait qu'elle roule tout à fait normalement et qu'elle ne doit pas se préoccuper de moi. Ça veut dire que tout simplement, c'est moi qui joue entre la dépasser, me mettre à côté, des choses ainsi. Elle sait que je vais passer par la droite. Je sais que quand on va arriver dans une série de virages où elle va devoir changer sa trajectoire, tout simplement, je vais devoir me repositionner derrière. Voilà, je vais me tenir entre guillemets avec mon avant presque à hauteur de sa plaque d'immatriculation. Presque, je suis un petit peu éloigné quand même, mais voilà. Donc en bref, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de communication, c'est un travail d'habitude entre nous. Je déconseille à qui que ce soit de jouer à des jeux comme ça pour faire des vidéos sur les réseaux. D'ailleurs, aujourd'hui, sur les réseaux, de plus en plus d'influenceurs, de youtubeurs et tout ce qui s'ensuit sont traduits devant la justice pour l'exagération de leur, je vais dire, ou bien pour leurs méfaits ou pour leurs délits qu'ils font en moto. Nous, sachez, on est là pour présenter les motos, on n'est pas là pour... De toute façon, nous n'avons absolument rien à prouver. Non, on n'a rien à gagner. Moi, je préfère rouler tranquille et surtout éviter les emmerdes. Je vous le dis honnêtement, avoir des amendes, avoir des PV, être traduit devant la justice ou autre, ça m'intéresse pas. Et surtout aller se blesser. Parce que on peut très vite se blesser, on peut très vite avoir un accident, donc c'est pas le but. Alors la question aujourd'hui, est-ce que c'est dangereux de rouler en moto sur la route? Non, c'est pas forcément dangereux, mais
le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le respect des distances de sécurité, c'est l'observation, le fait que oui, la vitesse tue, et que il y en a beaucoup qui ont tendance à exagérer un peu. Et c'est dans l'exagération qu'on va chercher à se faire mal. On oublie que c'est pas un terrain de jeu, on oublie que c'est un moment effectivement qui doit être un moment de plaisir. Et moi, je préfère rouler pépère, tranquille, et éviter d'avoir des accidents, éviter d'avoir des emmerdes avec les gens. Parce que si les gens, ça leur plaît pas quand on fait les cons. Bon, je pense que j'ai tout dit. T'as autre chose à rajouter, Sarah? Non, pas grand-chose. Moi, je me concentre sur la route. Je sais que tu es à côté de moi ou derrière moi. Et une chose à savoir, c'est que si à un moment donné, je monte sur les freins, tu ne réfléchis pas, tu freines. Ah, si tu montes sur les freins, je freine. Hey, ça vaut mieux. C'est peut-être parce qu'il y avait quelqu'un sur un passage piéton, comme ça m'est déjà arrivé. Oui, mais bon, ici, on est l'un à côté de l'autre pour la vidéo, hein. Généralement, on est en quinconce, donc c'est pas Ouais, la, mais bon. c'est pas la même chose. Alors, les intercoms, c'est bien. Par contre, il y a toujours un délai de réaction d'à peu près 1 à 2 secondes. 1 à 2 secondes. Voilà, au moment où je te parle, il faut toujours 1 à 2 secondes avant que ça n'arrive chez Sarah. Et elle, même chose, voilà. Donc, ce qui veut dire que quand le temps qu'elle me dise freine, en fait, moi, le temps que je le comprenne, le temps que je freine, en fait, ça fait 4 secondes de délai. Je suis déjà dans... Attends. Donc, il faut rester observateur. L'intercom n'est pas... C'est un élément de sécurité, mais c'est pas un élément qui vous permettra de dépasser dans des endroits comme dans des virages et des choses en aveugle. Voilà. Bon, allez, sur ce, on vous laisse. On continue la route. C'est bien, moi je peux poser mon bras sur le réservoir, c'est reposant. Ouais, si ce n'est que ça. Je te dépasse. Je te dépasse. Je le sais. T'es à 90? 85.